Oui! Oh là là, je suis trop content les amis de faire cette vidéo, oui! Salut à tous, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous êtes bien parce qu'aujourd'hui, je tourne ma casquette à l'envers. Car ça fait longtemps les amis que je ne vous ai pas présenté un PC. Comme vous avez vu dans le titre, je n'ai jamais fait ce genre de vidéo entre parenthèses parce que j'ai acheté un PC sur Marketplace. Et voir évidemment, qu'est-ce que ça donne? Bon évidemment, je n'ai pas non plus le budget de la NASA, donc j'ai pas pris un PC trop cher non plus. Hein. Je pense à vous, à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, parce que moi je suis riche de baisers, c'est faux. C'est faux. Je suis pauvre. Donc, il y a pas longtemps, je traînais sur Marketplace avec mon téléphone, mon super téléphone 3000. Et donc, sur Marketplace, j'ai marqué PC Gaming. J'ai regardé les PC à proximité de chez moi et j'ai vu ce PC. Regardez-moi ce bousin. Ce boîtier est juste énorme. Regardez-moi la marque. Cougar. Je ne connais pas vraiment ce boîtier, donc je vous mets juste ici, c'est quoi le boîtier. Et donc ce PC, je l'ai acheté 250 $. De base, il était à 280 et je me suis dit, peut-être je pourrais négocier. J'ai négocié à 250. Et donc les amis, déjà je vais commencer par ouvrir, voir à quoi ressemble l'intérieur, parce que j'ai jamais vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, évidemment, je sais à quoi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai pas vu à quoi ressemblait physiquement ce qu'il y a à l'intérieur. On enlève la plaque et regardez ce que nous avons là-dedans. Déjà, regardez-moi ça, super câble, incroyable. C'est vraiment bien caché, waouh. Franchement, je trouve ça trop beau, 10 sur 10. Mais évidemment, c'est pas tout ça qu'on va regarder, on va regarder les composants. Déjà, je vois une carte graphique, Asus Strix, avec 2 barrettes de RAM et oh là là, il a fait une bêtise. Regardez-moi, trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur là-dedans, s'il vous plaît. Je vous donne 5 secondes. Eh oui, les barrettes de RAM, elles sont pas mises au bon endroit. Au cas où vous ne savez pas, la RAM, on les met jamais côte à côte. Dépendamment des cartes mères, vous la mettez soit sur la première et la troisième, ou alors la deuxième et la quatrième, mais jamais côte à côte. Parce que le dual channel ne fonctionnera pas. Donc déjà, on va régler déjà ce problème. En plus, déjà, en parlant de la RAM, c'est de la RAM verte, de la marque Kingston, et c'est une barrette de RAM de 2666 MHz en DDR4. Le power supply, je vois, c'est de la marque Cougar RS 650 watts 80 plus white. La carte graphique, je ne vais pas l'enlever, évidemment, je sais c'est quoi, c'est bien sûr une GTX 950 les amis. 950 les amis, on va voir déjà si le PC fait tourner quand même les jeux, parce que quand même, la 950, elle date quand même d'il y a très longtemps. D'ailleurs, c'est la même que mon PC portable que je vous avais présenté, mon ancien PC portable que je vous avais présenté, qui avait une 950M. Et on avait vu la différence entre la 950M et la 950, qui a quand même une grosse différence. Donc à voir si la différence fait ça. Comme processeur, nous avons le i5 6400 avec le refroidisseur de chez Intel. Pour la carte mère, malheureusement, j'arrive pas à voir et honnêtement, j'ai la flemme de tout démonter. Mais c'est de la marque Gigabyte. Évidemment, voici le modèle à quoi va ressembler. Un SSD de Kingston, pas NVMe malheureusement, mais un SSD 2.0 de 120 Go avec Windows 11 d'installer là-dedans. Et un disque dur HDD 1 Tera de la marque Western Digital. Il y a un ventilateur à l'arrière et c'est tout. Il y a un lecteur disque par contre à l'avant. Vous voyez, lecteur disque. Et la carte mère, il y a 2 ports USB 2.0, 4 ports USB 3.0. Et à l'avant, un port USB 2.0, un port USB 3.0. Bah écoutez, en vrai, pour vrai, ça a l'air plutôt pas mal. C'est sûr, c'est la carte graphique qui me gêne un peu, mais de toute façon, on va pouvoir faire les tests. Est-ce que c'est RGB? Honnêtement, je pense pas que c'est RGB. Déjà, il fait zéro bruit. Donc ça, c'était pas mal la petite présentation de ce petit PC. Je l'ai acheté sur Marketplace à 250 $. Puis maintenant, on va pouvoir passer au test, voir, écoutez, est-ce que ça vaut le coup ou non. C'est parti les tests. Nous commençons comme d'habitude avec le 3D Mark pour connaître le score entre le processeur et la carte graphique. Je m'attends pas à beaucoup, surtout à 250 $, mais à voir. Et j'avais raison, on a 2054 de score global pour ce PC, ce qui est vraiment pas énorme. Pour le premier jeu, j'ai fait le test sur un gros jeu, God of War. En minimum, nous avons une moyenne de 20 FPS, donc c'est évidemment pas validé pour God of War. Pour Rocket League, en ultra, nous avons une moyenne superbe de 140 FPS, donc c'est parfaitement validé pour Rocket League. Pour Fortnite, en mode performance, en moyen et résolution 3D à 80%, nous avons une bonne moyenne de 120 FPS. Par contre, gros problème, il y a beaucoup de freeze. Je pense que c'est le processeur qui a un peu du mal à suivre. Sur Apex Legends, en ultra, nous avons une bonne moyenne à 70 FPS. Et quand on le met en minimum, nous avons une bonne moyenne à 130 FPS. Donc, c'est validé pour Apex. Sur Counter-Strike 2, nous avons un minimum, une moyenne à 110 FPS, ce qui est très acceptable, surtout
pour ce jeu, ça reste validé sur CS2. Sur Minecraft, nous avons une moyenne à 800 FPS. Bon, en même temps, quel PC ne fait pas tourner Minecraft? Et évidemment, c'est les graphismes en mode normal, brut, j'ai rien changé, donc c'est validé pour Minecraft. Et maintenant, nous passons au jeu le moins optimisé, c'est bien sûr Call of Duty Warzone 2. Et puis, nous avons une moyenne de 65 FPS, ce qui reste validé. Je rappelle, si vous faites tourner un jeu à 60 FPS ou plus, c'est validé. Évidemment, la qualité, c'est en mode performance. Hop, je tiens aussi à faire un petit aparté. Je suis après avoir fait les tests et j'ai voulu tenter quelque chose. De base, les processeurs d'Intel de 6ème génération ne sont pas censés faire tourner Windows 11. La personne qui me l'a vendu a bypass un peu le système et du coup a installé Windows 11. Donc, avec les problèmes de lag dans Fortnite par exemple, je me suis dit, si je réinstallais Windows 10 et si j'optimisais un petit peu plus le PC. Et là, ça a réglé beaucoup de problèmes dans le jeu. Les FPS ont augmenté et il n'y avait plus de lag, donc le problème était bien à cause de Windows 11. Et au final, qu'est-ce que je pense de ce PC? Bah écoutez, je suis assez mitigé, mais surpris dans l'ensemble. Pour 250 $, on peut quand même jouer à Fortnite, on peut jouer à Valorant, on peut jouer à Counter-Strike, on peut jouer Minecraft évidemment. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu c'était quoi les problèmes. Et en fait, le problème c'était bien Windows 11, comme je vous l'ai dit, je l'ai remis en Windows 10. J'ai fait une optimisation du PC. D'ailleurs, une vidéo sortira sur comment optimiser son PC un maximum. Et là, bah, finalement, tout était beaucoup plus fluide. J'avais moins de bugs sur Fortnite et j'arrivais à faire tourner certains jeux correctement. Donc là, finalement, c'était pas mal Windows 11 le problème. Donc écoutez, dans l'ensemble, bah, en fait, je trouve ça normal. 250 $, je trouve que c'est pas abusé. Quoique, avec la carte graphique, c'est peut-être un petit peu abusé, mais je me dis 250 $, vous avez quand même 1 Tera de stockage, vous avez quand même une carte graphique, vous avez quand même 16 Go de RAM. Vous avez une alimentation quand même 80 plus 650 watts. Finalement, à part le boîtier qui est moche, je trouve que ça vaut quand même la peine. Et donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, abonnez-vous aussi à tous mes réseaux sociaux, TikTok, Twitch, YouTube, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Martin de Hardware PC. Bye tout le monde.